Bonjour à tous, je suis Rémi Roé, data scientist et directeur de code du compte #. La première des choses à faire pour gérer au mieux les effets de la transition écologique et numérique sur l'emploi et les compétences, c'est de les comprendre, de les mesurer et les anticiper. C'est pourquoi nous proposons de créer un hub public de données sur le sujet. Pourquoi il faut agir? Cette proposition découle du fait que nous vivons une situation très paradoxale. La transition écologique et la transition numérique sont de lames de fond qui bouleversent les pans entiers de notre économie. Pourtant, personne n'a vraiment de vision nette sur leurs conséquences concrètes sur l'emploi et les compétences. Or, si on ne sait pas à quoi s'attendre, si on ne peut pas anticiper, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. On est même sûr d'en prendre de mauvaises. C'est ce que nous appelons un tsunami dans un angle mort. La coexistence d'un chômage de masse et de fortes pénuries de main-d'œuvre dans les emplois numériques et verts, conséquence d'un manque d'anticipation collectif, illustre l'absurdité et la gravité du problème. Prenons l'exemple de la santé qui connaît des transformations majeures avec le numérique, la robotisation et l'IA. Personne n'est aujourd'hui capable de dire en quoi ces techs vont à horizon de 5 ou 10 ans changer les pratiques, les compétences requises, la productivité, le nombre de professionnels dont nous aurons besoin par spécialité. Certes, on pourrait se dire 5 ou 10 ans, c'est long, on a le temps. En réalité, comme il faut plus de 10 ans pour former des médecins, le coup est déjà parti. On continue donc à former des étudiants en médecine comme si de rien n'était. Voilà ce que nous entendons par tsunami dans un angle mort. Certes, il y a une multitude d'acteurs qui produisent des données et des analyses sur les impacts des transitions écologiques ou numériques sur l'emploi. La DARES, France Stratégie, les observatoires de Pôle emploi et ceux des branches professionnelles, l'ONMF sur l'économie verte, l'Observatoire de la Grande École du numérique, le Shift Project, pour n'en citer que quelques-uns. Mais ces données et ces analyses sont disparates, hétérogènes. Elles sont souvent incomplètes. Elles ne sont pas toujours accessibles ou sont peu exploitables par les acteurs qui en ont besoin. D'où la nécessité de rassembler ces données dans un service unique, de les compléter, de les valoriser et de les rendre disponibles à tous les acteurs, qu'ils soient décideurs publics, entreprises ou même les travailleurs individuels. C'est tout l'enjeu et l'ambition de notre proposition. Que faire? Nous proposons de mettre en place un hub public de données sur les emplois et les compétences de la transition écologique et numérique. Ce hub public de données rassemblerait 3 types de services. Premièrement, un data pool pour rassembler les données existantes, les consolider et les compléter pour couvrir tous les besoins, par exemple en incluant différents horizons de temps, 3-5 ans, 5-10 ans, 20-30 ans, ou en approfondissant les impacts territoriaux de la transition écologique et numérique. Ensuite, nous proposons un data lab pour exploiter et valoriser ces données par des analyses comme des outils de modélisation en établissant des liens avec l'offre et les besoins de formation initiale ou vise. Enfin, un data vise pour mettre à disposition ces données et analyses de façon très simple à comprendre et à utiliser avec des services de data visualisation comme de la cartographie par exemple, dans une logique de diagnostic et d'aide à la décision pour les différents publics cibles. Ce hub peut être mis en place avant la fin de l'année. Il n'a pas vocation à se substituer aux acteurs existants, mais plutôt à travailler en coordination avec eux, ce qui suppose une gouvernance à la fois portée par l'État et multipartite, ouverte à des acteurs externes comme les partenaires sociaux. Quel impact attendu? En donnant de la visibilité sur les effets de la transition écologique et numérique sur les emplois et les compétences, ce hub public de données va aider tous les acteurs à mieux les anticiper et donc à mieux les préparer. Concrètement, le bénéfice sera multiple. L'État et les acteurs publics pourront adapter plus vite et de façon plus pertinente les politiques de formation initiale et continue, d'orientation professionnelle aux impacts de la transition écologique et numérique sur l'emploi. Les entreprises et les branches professionnelles pourront mener des politiques RH de recrutement, de formation, de gestion des compétences plus en phase avec la réalité des besoins et de manière aussi plus préventive avec au final moins de pénurie de main-d'œuvre. Enfin, les actifs aussi, à titre individuel, pourront plus facilement identifier les métiers qui recrutent et les compétences demandées liées à la transition économique et numérique et s'y adapter en conséquence, avec donc un meilleur accès à l'emploi. Merci à tous et à demain pour une nouvelle proposition, elle aussi centrée sur l'enjeu de former 100% des actifs concernés aux compétences de la transition écologique et numérique.